Boker Tov, Shabbat Shalom, on va parler des grenouilles. Alors, on est au chapitre Zayin, verset 26. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro, ve'amarta elav, Ko amar Adonai, Shalach et ami ve'ya'avduni. Ve'im ma'en ata l'shaleach, hine anochi nogef, et kol gevulecha bat sfardeim. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, renvoie mon peuple et qu'il m'adore. Si tu refuses qu'il me serve, ou qu'il m'adore, qu'il me serve, veya abdouni. On change la traduction des mots. Si tu refuses de le renvoyer, voici je frapperai avec des grenouilles tout ton territoire. ושרת ציור צפרדעים, ועלו באו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנורך ובמשערותיך. Le fleuve regorgera de grenouilles, elles remonteront et envahiront ta demeure et la chambre où tu reposes et jusqu'à ton lit, les demeures de tes serviteurs, celles de ton peuple, et tes fours et tes pétrins, toi-même et ton peuple, et tous tes serviteurs, les grenouilles vous assailliront. Tov. Alors, c'est pas très sympa. C'était le but. Puisqu'ils nous ont fait la vie dure, alors Akadosh Baruch Hu a décidé de leur rendre la vie dure. Et on va voir un enseignement intéressant qui est rapporté dans la Gemara, dans le Talmud. Nous dit Munk, et dans tes fours et tes pétrins. Le Talmud, dans le traité de Psachim, rapporte que les trois compagnons de Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, résolurent de se faire jeter dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar, comme il est raconté dans le livre de Daniel. Et évidemment, ce n'est pas toujours évident d'être prêt à faire le don de soi et de se sacrifier pour faire du Kiddush Hashem. Et le Talmud dit que ces trois compagnons de Daniel, Michel, Hanania et Azaria, avaient décidé de le faire à la suite en tirant du comportement des grenouilles une conclusion a fortiori. Si ces animaux auxquels l'ordre de glorifier le nom de Dieu, Kiddush Hashem, ne s'adressent pas, n'ont pourtant pas hésité, il s'agit de grenouilles, à accomplir ce Kiddush Hashem en pénétrant dans les fours brûlants, à plus forte raison devons-nous nous jeter dans la fournaise ardente pour l'honneur de Dieu. Quant aux grenouilles qui étaient montées dans les fours, elles furent miraculeusement récompensées de leur geste héroïque car elles ne moururent point comme ce fut le cas des autres, ainsi qu'il résulte du verset 9 dans le chapitre 8. Alors, il y a ici un enseignement dans le Talmud qui est intéressant, un peu même surprenant. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous est dit ici que, bon, évidemment, Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer une maca, d'envoyer une plaie sur les Égyptiens. C'est une des plaies qui est bien connue, Dam Tzfardea. Après la plaie du sang, il y a eu la plaie des grenouilles. Et ces grenouilles, elles ont accompli leur devoir avec beaucoup de zèle, à tel point que Akadosh Baruch Hu, ayant voulu remplir l'Égypte complètement, à tout endroit, sans laisser 1 centimètre libre de grenouilles, alors il fallait pour ça même rentrer dans les fours. Et dans une grenouille, vous savez que son élément naturel, c'est plutôt l'eau. Et la mettre dans un four, c'est pas très sympa. Et puis voilà que, étant donné qu'elles ont reçu l'ordre de
venir frapper l'Égypte de cette plaie-là, voilà qu'elles acceptent de se sacrifier en rentrant dans les Tanourim, c'est-à-dire en fait en allant à l'encontre de leur propre nature. La chose est son contraire. Pour une grenouille, le feu, c'est la pire des choses. C'est la chose son contraire. Elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'être à un endroit frais, sur les bords des fleuves, près des marais et des marécages. Alors tout d'un coup, on la met dans un tanour. C'est pas... Et puis voilà que le Talmud dit que Michaël, Hanania et Azaria, ils vivaient à l'époque de Daniel. Vous savez qu'il y a une conspiration qui a été fomentée contre eux par les conseillers du roi de Babylonie qui étaient jaloux de leur place et qui ont trouvé le moyen de les faire tomber de leur poste important en les mettant à une épreuve, l'épreuve de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont refusé et le roi est... Or, le décret avait été que tout celui qui refusait de se prosterner dans la statue du roi, c'est comme s'il refusait son autorité. Et donc, il devait être condamné à mort. Alors, Daniel a été jeté dans la fosse au lion, et ses trois amis ont été jetés dans la fournaise ardente. Or, nous dit le Talmud quelque chose d'intéressant. C'est que Michaël, Hanania et Azaria ont appris ce principe de la Messirut Nefesh des grenouilles. Ils avaient besoin de ça. Qu'est-ce que vous dites, Yosef? Abraham. Est-ce qu'ils avaient le choix D'abord, est-ce que les grenouilles avaient le choix? Et est-ce qu'eux avaient le choix de ne pas y aller? Alors, si selon votre remarque, c'est une remarque intéressante, personne n'a le choix, ni les grenouilles, ni Michel, Hanan, ni Azaria, donc tout est réglé. Personne n'a le choix. D'accord? Personne n'a le choix. Donc en fait, où est la Messirut Nefesh dans cette affaire? Ce que vous essayez de faire ressortir, c'est qu'il n'y a pas ici une mitzvah de Messirut Nefesh de Kiddush Hashem, parce qu'on n'a pas le choix. Si, il y a le libre choix. Pourquoi le rapprochement avec... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi le rapprochement entre Daniel et Michel et ses copains et les grenouilles, alors qu'on aurait pu le rapprocher d'Abraham? Parce que... Pourquoi ils n'ont pas appris d'Abraham? Oui. D'accord. Et on a déjà vu en fait ce principe de ne pas transgresser la volonté divine et plutôt de se laisser jeter dans une fournaise ardente. On avait déjà un antécédent. On avait cet antécédent chez Abraham. Pourquoi aller chercher l'histoire des grenouilles? Là, il y a un fortiori. C'est intéressant. Hein? Il y a un a fortiori. On peut dire Abraham, c'est quelqu'un de très haut. C'était quelque chose de particulier. On ne peut pas apprendre d'Abraham. Abraham, il a été l'ifni mishurat hadin. Il a décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il devait faire basculer le monde de la croyance qui était à cette époque une croyance païenne dans la croyance en un Dieu unique. Alors il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire forcément que les autres soient tenus de cela. Mais par contre, si on a l'exemple des grenouilles, alors là on est tenu. Qu'est-ce que vous en pensez? À plusieurs reprises dans notre tradition, il est question de l'exemple donné par les bêtes, par les animaux, notamment la fourmi, notamment le chat, par la tsniout du chat. Donc cette fois-ci, c'est par les grenouilles. Donc en fait, ce sont des manières de nous apprendre des midotes. Mais David fait remarquer un point intéressant. C'est qu'en fait, on trouve d'autres enseignements où on peut remarquer dans la nature certaines midotes. Par exemple, on commence tous les matins en disant Eve'az kanamer, Vekal kanesher, Veratz katzvi, Vegibor, Kari, Lasot retzon evicha shebashamayim. D'accord? Mais au niveau de ces animaux, ce sont des midotes qui sont innées. Ils n'ont pas besoin de les développer. Ils n'ont pas besoin de les développer. Mais au niveau de l'homme, comme on vient d'en parler, il s'agit d'un choix. Alors, est-ce qu'un homme qui, lui, doit faire le choix, peut apprendre d'être
qui manifeste certaines midotes sans en avoir le choix. Ça paraît surprenant. C'est ce que Yosef a voulu peut-être faire remarquer. C'est que, les grenouilles, elles ont le choix. Akadosh Baruch Hu a donné un ordre, toutes les grenouilles ont sauté là où il fallait, y compris dans les tanourim, y compris dans les fours. Et puis, Michel, attends, on va faire Kalvachomer. Si les grenouilles qui n'ont pas reçu l'ordre de Kiddush Hashem sont prêtes à rentrer dans les tanourim, nous qui avons reçu cette mitzvah, à plus forte raison. Mais est-ce qu'on peut bien mettre à prendre des grenouilles? Oui, c'est-à-dire, moi je ne peux pas comparer ce que fait la grenouille avec les autres animaux, parce que ce n'est pas sa nature, la grenouille, d'aller dans les fours. Au contraire, c'est contraire à sa nature. Ok. C'est-à-dire que Sarah? Abraham est à un niveau vraiment où chacun de nous sait à quel niveau il est, donc on ne peut peut-être pas le prendre comme exemple. Par contre, si une bête force sa nature pour obéir aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, nous, les hommes et les juifs. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Florence? Très bon. Alors, c'est une question intéressante, non? C'est une question intéressante que le Talmud ait trouvé intéressant de nous faire remarquer que Michaël, Hanania, Azaria, ils ont pensé à ce moment-là aux grenouilles de la plaie d'Égypte. Je ne suis pas sûr que c'est la première chose qui viendrait à l'esprit, même de quelqu'un qui doit faire Kiddush Hashem, de penser bidiouk aux grenouilles de la plaie d'Égypte. C'est un peu, on a beaucoup d'autres pensées qui peuvent venir en tête, mais précisément penser à ça. Et pourtant les sages le disent. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose ici d'important et d'essentiel. En réalité, cet enseignement du Talmud est un enseignement qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que on peut avoir comme pensée que Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose d'inhumain. Au-delà de la nature. Ah, c'est la même chose? Ben non. Et voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce que vous venez de dire, Sarah, maintenant, ça vous a mis le doigt sur le problème. J'explique. Très souvent, l'approche que l'on peut avoir par rapport aux mitzvot, en allant jusqu'aux mitzvot les plus difficiles, et on est bien d'accord que la mitzvah de Kiddush Hashem, où on demande à la personne jusqu'à faire le don de sa propre vie pour respecter la volonté divine, on peut dire, il y a des choses qu'on peut exiger de l'homme, il y a des choses qu'on ne peut pas exiger de l'homme. C'est inhumain. Quand on dit le mot inhumain, il y a une connotation qui est négative. Ça veut dire qu'on lui demande quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu met l'homme dans une situation impossible. Ah, il a fait méhod. Il a fait méhod. Alors là, la terminologie devient importante. Vous comprenez? On demande. Maintenant, Michel, Hanania et Azaria se trouvent dans la situation où, pour prouver leur fidélité à Dieu, ils ont le choix entre dire, bon, on n'a pas le choix, se prosterner, on se prosterne devant la statue du roi, mais on n'y croit pas pour autant, ok? Ou alors on leur dit, maintenant, sachez une chose, c'est que tout le monde vous regarde, et de vous, tout le monde va apprendre jusqu'où on doit aller. Mais on se pose la question à ce moment-là, mais ça c'est inscrit quelque part, cette histoire. Cette mida, cette qualité, cette vertu de faire le don de soi, ça existe quelque part dans le monde, ça existe quelque part dans la nature. Le Rav Kook donne un enseignement extrêmement important au niveau des qualités qui sont réclamées de l'homme, ce que l'on appelle les vertus. Les qualités qui sont réclamées de l'homme ne sont pas ex nihilo. Vous comprenez le latin? Oui. Donc elles sont en nous. Ça veut dire que si les midot, les vertus
avait être inventé, on ne pourrait pas réclamer des hommes toutes les midotes. Parce qu'il y en a qui disent, Tov, tu sais quoi, j'ai réussi à faire apparaître ça, mais un autre dit, pour moi, ça n'existe pas, c'est impossible, c'est inhumain. Ok? Qu'est-ce qu'on doit apprendre profondément? C'est qu'en réalité, dans le monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, toutes les midotes figurent, tous les cas de figure du tikkun des midotes sont déjà inscrits dans la nature. Vous comprenez? C'est déjà dans la nature. Bétar, c'est déjà dans la nature. Cette idée, tout à l'heure, il y a une remarque qui a été faite. C'est que, a priori, ça c'est des choses, des facultés qui se trouvent chez les animaux, et on demande à l'homme de les adapter. On demande à l'homme d'adopter ces facultés qui se trouvent chez les animaux. Chez les animaux, c'est pas chez moi. Ken, mais chez toi, ça existe aussi. Seulement chez toi, ça existe en embryon. Chez toi, c'est quelque chose qui doit être travaillé pour faire apparaître. Chez l'animal, c'est déjà exprimé parce qu'il est cette faculté en particulier. Toi, l'homme, en toi, de façon embryonnaire, ça existe. Si tu travailles, tu pourras être à la fois Az Kanamer, Kal Kanesher, Ratz Katzvi, Gibor Kahari. Eux ne peuvent être qu'une chose. Toi, tu peux être et ça, et ça, et ça, et ça. Parce que en toi se trouve déjà le noyau de toutes ces qualités avec le travail, la compréhension, le fait de saisir l'importance des choses. Tu pourras amener ces qualités jusqu'à une expression qui, lorsqu'elles apparaissent en l'homme, elles apparaissent avec une ampleur énorme. Vous comprenez? Quand on regarde un animal, on dit qu'est-ce qui court vite, ce cerf? Et alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est sa qualité. C'est un cerf, il court vite. Mais quand on voit un homme qui est rapide et qui est très zélé, on est étonné de son zèle. On est étonné de son zèle. Parce qu'il a réussi à faire apparaître en lui la qualité du tzvi. Quand on voit un homme à qui on demande quelque chose et qu'il ne s'attarde pas sous mille et un prétextes, et que tout de suite il réalise ce qu'on lui a demandé, je lui dis, mais kol hakavod, on dirait un aigle. À peine je lui ai demandé quelque chose, il a déjà fait. On dirait un aigle. Nachon, parce qu'en lui ça existe. Seulement, ce que lui a fait, c'est quel est son mérite? C'est de pouvoir le faire, de l'avoir fait apparaître. Maintenant, quel est le travail de l'homme? Le travail de l'homme, et ce qui l'aidera beaucoup dans le développement de ses qualités, c'est de repérer que ça existe dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire tous les matins Eve az kanamer kal kanesher? Tu n'as pas besoin de me dire kanamer, tu n'as pas besoin de me dire kanesher, tu n'as pas besoin de me dire katzvi, tu n'as pas besoin de me dire kahari. Pourquoi tu as besoin de me dire ça? Tu n'as qu'à me dire voilà les qualités que tu dois avoir. Eve az, ve kal, ve ratz, ve gibor. Pourquoi tu as besoin de dire Kanesher? Vous comprenez ma question? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler, de dire Eve az kanamer? Pourquoi kanamer? Pourquoi? Pas besoin de le dire. Dis Ve az. Parce que ce qui aide l'homme à penser que ce n'est pas inhumain, c'est qu'en réalité, ça existe déjà dans la nature. Ça a été inscrit par Dieu dans l'état du monde. Ces forces-là sont présentes. Le mérite, c'est celui qui fait que ces forces-là apparaissent en lui. Il n'y a pas besoin de les inventer, il n'y a pas besoin de les créer. Elles sont présentes, ces forces-là. Ce que l'homme doit faire, c'est de se trouver précisément en harmonie avec la nature. Je dis quelque chose d'intéressant. Je dis que adopter ces qualités, c'est se trouver en harmonie en la nature. Parce qu'en réalité, dans la nature, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça existe. Akadosh Baruch Hu a déjà placé ça dans son monde.
Et l'homme qui ne fait pas apparaître en lui ses qualités et ses vertus, c'est quelqu'un qui en réalité est en dissonance avec la nature. C'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'on pense. On pense que celui qui est Az Kanamer, Kal Kanesher, Ratz Katzviv et Gibor Kari fait quelque chose d'exceptionnel. En réalité, non. Il ne fait pas quelque chose d'exceptionnel. Il est dans le bon ton. Il est dans le ton de ce que Dieu a créé. Et pareil, ce qui est arrivé, c'est la même chose en ce qui concerne l'histoire de Michel, Hanania et Azaria. Michel, Hanania et Azaria ont compris que dans le monde que Dieu a créé, existe le principe de la Messirut Nefesh. Évidemment, les grenouilles n'ont pas le choix. Bêtard qu'elles n'ont pas le choix. Mais vous comprenez bien que quand elles le font, il y a quelque chose qui se passe à leur niveau. Il y a quelque chose qui, a priori, contredit leur nature. Et pourtant, elles le font. Pourquoi? Parce que chez les animaux, il y a un instinct de faire la volonté divine. Et des fois, l'homme a besoin de faire quelque chose qui semble être contre sa nature. Mais quand il va jusqu'au bout, il arrive à constater que c'est sa véritable nature. En réalité, ce qui semble ne pas être la nature de l'homme, quand il finit par comprendre comment le monde fonctionne, il finit par comprendre que c'est sa véritable nature que de servir Dieu jusqu'au bout. C'est le contraire de ce qu'on pense. On a l'habitude de penser que quelqu'un qui est zélé dans ce qu'il fait, dans la volonté de respecter la parole divine, c'est quelqu'un qui, tu sais, il s'est dépassé, il a été au-delà de ce qu'il faut, il a été fait. Et ce qu'on est en train de nous enseigner ici, c'est le contraire. C'est que celui qui fait la volonté divine, c'est l'homme de sa véritable nature. C'est le contraire. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es hors nature. C'est bien le contraire de ce qu'on pense. Tu es hors nature. Tu n'es pas à l'écoute de ce qui est dit dans le monde. Michel, Hanania et Azaria ont entendu les grenouilles. Vous avez compris, enfin quand je dis entendu, ils n'ont pas entendu les croissements. Ils ont entendu les grenouilles. Ils ont entendu le message qui passe, le message divin qui passe dans le monde à travers ces exemples-là et qui nous font comprendre qu'on doit être en harmonie avec ce que Dieu attend dans le monde qu'il a créé. Maintenant, en réalité, c'est masqué. Et c'est ça le travail de la sagesse, de la Torah. C'est de nous révéler ça. C'est de nous révéler. Quel est le travail de la Torah? C'est de nous révéler ça. La Torah nous fait comprendre quelle est la véritable nature du monde et la véritable nature de l'homme. Les hommes, par leur démarche, par leur compréhension, par leurs élucubrations, tout va ensemble, essayent de faire passer un message hors nature, en croyant que c'est la véritable nature de l'homme ou du monde. Vous comprenez? Alors que la Torah nous fait entendre les véritables sons de la création. La Torah nous fait découvrir ce qui est dans le filigrane de la création. Dans le filigrane de la création, ça figure la Messirut Nefesh. Le principe de la Messirut Nefesh, le principe du Kiddush Hashem, ça existe. C'est pas quelque chose qui a été inventé par la Torah. C'est quelque chose auquel la Torah nous conduit en nous disant, sache une chose, c'est que dans le monde de Dieu, ça c'est présent déjà. Pour tous les hommes, Rav? Bétar pour tous les hommes. Pour tous les hommes qui acceptent de révéler le contenu divin de l'existence. Quelle chance ils ont sans la Torah? C'est une question difficile. La chance qu'on peut avoir sans la Torah, c'est la droiture. Si on est quelqu'un de droit, on peut découvrir certaines lois qui font que dans toutes les sociétés humaines dans le monde, il y a des étincelles de vérité qui apparaissent. Grâce à la droiture,
qui des fois d'ailleurs se trouvent chez des gens très simples, qui n'ont pas été, comment dirais-je, Je dirais pollués par toutes les choses factices et inventées et qui viennent masquer Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? C'est un masque. Ah oui, c'est comme ça que ça se dit en hébreu. Vous saviez que Avodah Zara en hébreu se dit un masque? Masecha. Vous connaissez pas Purim Masechot? Oui, mais Eh bien, Avodah Zara en hébreu se dit, selon nos sages, ça s'appelle, pardon, pas selon nos sages, dans la Torah, Elohim Masecha. Ça veut dire quoi? Ce qui cache Dieu. Ce qui cache Dieu. Les masques, dans tous les idolâtres ont des masques. Tous les idolâtres ont des masques. Il n'y a pas d'idolâtrie sans masque. C'est clair. Mais pour ce que je viens de dire, parce qu'on est obligé de masquer la vérité. Si on ne masque pas la vérité, c'est ce que Sarah vient de demander. Est-ce que sans la Torah, on peut toucher à quelque chose de vrai au niveau de l'essence du monde? On peut y toucher, à condition d'être droit et d'enlever les masques. Si on enlève les masques, on peut y arriver. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, vont accomplir toute la Torah. Sans que la Torah ait été donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé tous les masques. C'est ça leur lutte contre l'idolâtrie. Leur lutte contre l'idolâtrie, c'est la lutte contre tout ce qui masque ce qui est inscrit dans les fibres de la création. Ils ont été sensibles aux fibres de la création. Si tu es sensible aux fibres divines de la création, c'est tout. Tu fais tout ce qu'il faut. Et s'il y a besoin de Messirut Nefesh, c'est tout. Tu l'entendras chez les grenouilles. Tu entendras... Il y a des gens qui se sacrifient. Des gens Pardon? Il y a des gens qui savent se sacrifier. C'est vrai. C'est ce que je dis. Il y a des gens, des goïms qui font Messirut Nefesh. Qui vont plonger pour aller ramasser Bédiouk, ça existe. Quand il y a une droiture au niveau de l'homme, il y a une droiture, il y a des choses qu'on ne fait pas, ou qu'on fait. Mais d'où tu as entendu, d'où tu as appris, pourquoi tu as lutté contre les nazis? Mais c'est de la folie. On n'accepte pas ça. C'est contre nature. C'est contre nature. Vous comprenez? Où est le danger qui menace le monde et qui menace l'humanité? C'est quand on veut faire accepter ce qui est contre nature comme étant nature et ce qui est nature comme étant contre nature. Et alors on vous dit, voilà, ça c'est la nature. Non, ça c'est contre nature. Vous ne connaissez pas la nature. Vous transportez un mensonge sur la nature de l'homme et sur la nature du monde. Et ça, c'est pour ça que ces enseignements, ils sont fondamentaux. Ce que je vous ai dit au début du cours. Parce que ces enseignements nous laissent entrevoir que dans la nature profonde du monde, il y a un appel divin. Il y a un appel à une conduite divine. Vous comprenez? Et les animaux, étant donné qu'ils n'ont pas cette capacité d'inventer des choses, ils n'ont pas cette capacité, ils ne peuvent pas inventer, ils ne peuvent pas mettre en place des choses artificielles, factices, qui masquent la réalité. Donc ils sont très proches de quelque chose d'essentiel. C'est ce qu'on nous enseigne. Et ve'az kanamer, ratz katzvi, kal kanesher, gibor kari, mesirot nefesh, tzfardea. Makara. D'où on apprend tout ça? Tzniut, ratoul, etc., etc. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans leur simplicité d'être, ils sont très proches de ce que Dieu a inscrit dans les filigranes, dans le filigrane de la création. Donc ils sont très proches de ça, ils saisissent tout de suite. Évidemment, étant donné qu'ils ne sont pas élaborés comme l'homme, alors ils ne saisissent qu'une partie. Alors il y en a qui ont une ouïe très développée, il y en a qui ont un instinct de renifler, il y en a qui... Mais il y a des conduites, il y a des conduites qui sont même morales chez les animaux. On a fait des expériences et on a découvert des conduites même morales chez les animaux.
Comment? Mais d'où ça vient cette histoire-là? Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas appris Messilat Yesharim. Alors d'où ils viennent? Ils sont à l'école divine. Dieu les a placés dans le monde, il a dit voilà les lois de mon monde. Et ça, c'est ce qu'on est venu nous enseigner. Ce qu'on est venu nous dire, c'est que Michaël, Hanania et Azaria étaient des hommes tellement parfaits qu'ils étaient en diapason avec la nature profonde du monde. Que pour eux, si c'est vrai pour les grenouilles, c'est vrai pour nous. Parce que ce principe est déjà présent, il existe. C'est pas inhumain ce que l'on fait. C'est aller jusqu'au bout de notre être. C'est autre chose. Oui. Comprenez? Shabbat shalom.